Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille. Moi en tout cas, oui, je me suis pété le bide, j'ai ri, j'ai profité des membres de ma famille. Bref, j'ai passé de très bonnes fêtes. Donc j'ai reçu mes cadeaux de Noël, et dans les cadeaux de Noël, il y a la fameuse enveloppe d'argent. Voilà, je sais pas si vous l'avez, mais moi je l'ai tous les ans. Et c'est un cadeau sûr qui fait plaisir à 100%. Surtout que moi j'aime beaucoup dépenser de l'argent, donc franchement ça m'a fait très plaisir. Et comme on vous expliquait que je me suis lâchée, je me suis fait plaisir après Noël. J'ai refait Noël en fait, puisque j'ai dépensé bonne partie de la somme que j'ai reçue. J'ai acheté beaucoup de choses et je veux vous les montrer. Pourquoi? Parce que ça va devenir une nouvelle collection. Il faut savoir que j'aime beaucoup de trucs dans la vie. J'aime les animaux, j'aime Harry Potter, j'aime la mythologie. Voilà, et là j'aime aussi particulièrement les Disney. J'aime beaucoup les Disney, l'univers Disney est quelque chose qui me passionne. Et pendant qu'on faisait du shopping, je suis tombée dans le rayon Disney du magasin. Et j'ai craqué, j'ai craqué vraiment. J'ai acheté je ne sais combien d'objets et maintenant comment vous expliquer que j'ai découvert que c'était cool. Et donc du coup je me retrouve à commencer une nouvelle collection. Et ça va être une nouvelle thématique pour ma chaîne, Disney, ça ne s'arrête pas de se rajouter sur la liste. J'aime trop de trucs dans la vie, je suis une meuf aléatoire. Donc du coup forcément il faut que je vous montre mes achats, parce que comme vous voyez, il est énorme le sac. Je vais vous montrer les petites trouvailles que j'ai trouvées justement. Le premier Disney qu'il y a dans les objets, c'est Toy Story. Je pense qu'on l'a vu dépasser du sac. J'ai acheté la peluche Lotso, très dur à prononcer son nom. C'est le méchant de Toy Story 4, l'ours en peluche dans la crèche qui domine absolument tous les autres jouets de la crèche. Voilà, c'est le grand méchant de Toy Story 4. J'ai vu la peluche, je me suis dit mais il faut que je prenne la peluche Lotso. Donc j'ai le big méchant de Toy Story 4, avec sa petite étiquette. Donc voilà. Donc du coup le deuxième objet de Toy Story que j'ai acheté, qui est lui aussi un personnage mais qui peut très bien aussi servir d'objet de la vie courante, c'est Bayonne. C'est la terrière cochon. Qui fait réellement terrière, hein. C'est vraiment, tu peux mettre des pièces dedans. Voilà. Donc en fait il fallait bien que j'ai craqué hein, quand j'ai vu cette tirelire, je me suis dit mais il me la faut. Il me la faut. Donc Bayonne c'est toujours quand Andy joue avec ses jouets. Le cochon c'est toujours, Bayonne du coup la tirelire c'est toujours le grand méchant dans ces jeux. C'est toujours le méchant dont Woody doit se débarrasser dans ces jeux. Je sais pas pourquoi il les déteste autant cette tirelire. En plus c'est celui qui fait plus de blagues. Attends, comment ça... J'ai du mal à voir l'ouverture de ce truc. Putain mais et vraiment ça fait tirelire. Tu peux vraiment foutre tes sous dedans. Elle est si grosse. Mais non mais il est énorme, regardez, comparé à ma tête. Il est énorme, t'es énorme. Et non, du coup c'est bon, vous pouvez l'offrir à vos enfants, elle ne casse pas. C'est du plastique mélangé à du caoutchouc, je pense. Oh putain, mais elle est... Oh oui, en fait c'est bon, je suis tombée amoureuse. Oh, vraiment, j'aime beaucoup cette tirelire, je ne regrette absolument pas mon achat. En fait, je pense que je ne regrettais aucun de mes achats, parce qu'en fait, ils sont tous incroyables. Maintenant, le deuxième Disney. Le deuxième Disney que j'ai trouvé, et dont les objets que j'ai achetés, qui est un Disney très beau, je trouve, qui d'ailleurs a été mis en live action, qui a été fait en live action avec une actrice qu'on aime tous énormément. Je parle bien évidemment de La Belle et la Bête. Et le premier objet est quand même très stylé, c'est une lampe, mais je ne vais pas l'utiliser comme lampe, je vais vraiment l'utiliser comme objet de décoration, puisque c'est la rose de la bête.
Et ce que j'aime beaucoup, en fait, le fait, parce que c'est l'homme, j'ai aussi la même lampe, mais avec le livre d'or au milieu. Ce qui est sympa avec cette lampe, c'est que la rose dans La Belle et la Bête, elle est vraiment sous un dôme en verre. Et on a même les petits pétales qui tombent. Donc je ne vais pas l'utiliser comme lampe, je vais vraiment l'utiliser comme un objet d'exposition de la rose. Parce que c'est pratique. Il y a le dôme en verre avec. Donc oh, magnifique. C'est splendide. C'est bon. Non mais plus ça va, plus j'ouvre des trucs, plus je suis vraiment... même si j'étais sûre de base de faire une collection, là ça me met encore plus d'arguments, d'envie de faire une vraie collection. Mais elle est magnifique. Splendide. Parfait. Nickel. J'ai pas les mots. Elle est magnifique. Peut-être que j'utiliserai comme lampe parce que je pense que allumer, parce que je pense que c'est le socle blanc là, le sous blanc qui s'allume, je pense que allumer ça pourrait être extrêmement chouette. Donc on a eu la rose de la belle, de la bête. Là on va avoir un autre, là c'est vraiment un personnage qui, quand j'ai vu l'objet j'ai explosé de rire, enfin j'ai explosé de rire. Il est trop mignon ce personnage dans La Belle et la Bête. C'est Zip. C'est le mug Zip. Et bah, ça en parle de vous-même, Zip c'est vraiment une tasse dans La Belle et la Bête. Donc du coup forcément quand j'ai vu, c'est comme le cochon, c'est comme Bayonne et Lotsu, c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment l'objet, le personnage c'est vraiment une tasse. Du coup en fait quand tu achètes le personnage, tu achètes également une tasse. Voilà, encore là aussi, je suis fascinée face à cet objet, il est magnifique. On a même le petit encoche qu'il a vraiment dans le film, c'est merveilleux. Il est beau comme objet. Voilà, c'est notre petit Zip avec sa petite tasse. Enfin, je l'utiliserai pas comme tasse non plus, enfin peut-être pour de l'eau. Je me dis peut-être pour de l'eau. Mais voilà. Vous voyez quand je suis in love de cette collection maintenant. C'est peut-être pas aussi mieux que Harry Potter, mais c'est à même niveau. Franchement, non mais elle est trop belle cette petite tasse. Tu vas aller avec les autres. Et là, on rentre dans mon Disney préféré que j'aime de tout mon cœur, qui est l'indétrônable Disney, Le Roi Lion. Je suis une très grande fan du Roi Lion, c'est mon Disney préféré, Le Roi Lion. J'adore Le Roi Lion. Donc du coup forcément qu'en fait c'est cet objet là, c'est quand j'ai vu cet objet là, j'ai fait, et c'est ça qui m'a lancé sur le reste d'autres objets. Mais à la base je voulais acheter que cet objet là qui est du Roi Lion et qui est incroyable. Là pour le coup c'est pas un personnage, un objet, là c'est vraiment un objet que le truc Disney ont créé par rapport au Roi Lion. Ça n'a aucun intérêt, mais je suis tombée amoureuse de cet objet, donc laissez-moi en fait. Attention, c'est une lampe Simba, c'est tout. Et forcément je devais acheter. C'est une lampe Simba, voilà. Tout simplement. Est-ce qu'il y a besoin d'autres infos? Non. C'est juste une lampe. C'est tout. C'est une lampe basique, c'est en plastique. Ça marche à pile, mais c'est Simba. Et quand je dis que je suis fan du Roi Lion, je peux acheter tout, même qui ne me sert à rien. Si c'est du Roi Lion que ça ne me sert pas, j'achète quand même. Parce que c'est mon Disney préféré. Donc bah j'ai la lampe Simba. Voilà. J'ai aussi acheté par rapport au Roi Lion un jeu de cartes qui s'appelle Bicycle. C'est un jeu de cartes basique. Joker, le Joker c'est lui. C'est le petit trio. Et les cartes sont très belles par contre. Hein. Le valet de cœur qui est Zazu. La reine de cœur, Sarabi. Et le roi de cœur qui est Mufasa. Vous voyez, les cartes sont belles, hein. C'est que pour ça que j'ai pris les trucs, mais comme je vous explique, je ne joue pas aux cartes.
Non, voilà, je ne joue pas aux cartes. C'est juste parce que c'est du Roi Lion que j'ai pris les cartes. Le valet de carreau. Voilà, Timon et Pumba, un valet. La reine de carreau, c'est Nala adulte. Et donc forcément, le roi de carreau, c'est Simba adulte. Le roi de trèfle, Scar. La reine, c'est... alors, je n'ai plus son nom. C'est la chef des hyènes. Je ne sais plus comment... Chésine. Je crois que ça commence par un CH, mais je ne sais plus. Et le valet, c'est ses deux autres compères. Le bouffon et le mâle. Je ne sais plus non plus comment il s'appelle. Là, du coup, bah là, le roi de cœur, c'est Simba, jeune. Forcément, la reine des cœurs, c'est Nala, jeune. Et du coup, le valet de cœur, c'est Rafiki. Voilà. Si vous êtes fan de cartes, il y a plein d'autres éditions. Il y avait Stitch, il y avait Star Wars, je crois. Bref, voilà à peu près tous mes achats que j'ai... Enfin, tous mes achats. Voilà tous mes achats que j'ai faits. Qui sont entièrement du Disney. Et avant de vous laisser pour le reste de vos vacances, il faut que je vous montre le bracelet que j'ai au poignet, qui est un bracelet qu'on m'a offert pour Noël, mais qui est un bracelet très particulier et que vous allez suivre son histoire, puisque c'est un bracelet Pandora, qui est tout simple, c'est vraiment un simple bracelet, mais on peut rajouter des charms. C'est comme ça qu'ils appellent. Et les charms, en fait, ce sont ces petites perles. Et comme vous le voyez, on a un petit Simba. Bon, parce que forcément, c'était mon Roi Lion. C'était mon Disney préféré. Du coup, ils m'ont choisi le charms du Roi Lion avec une petite perle bleue. Parce que sinon, ça faisait très vide. Mais voilà, c'est un charm, ça. Et vous en avez plein d'autres de charms que vous avez sur d'autres thèmes. Vous avez le voyage, vous avez l'amour, vous avez les animaux. Et du coup, il y a d'autres petits charms Disney. J'ai déjà regardé. Et comment vous dire que je suis tombée amoureuse du principe, ce qui fait qu'en fait, je vais littéralement faire... Parce que du coup, on peut customiser votre bracelet. Hein. Vous pouvez, ça s'ouvre et vous rajoutez votre charme. Vous pouvez en enlever si ça vous tente. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre bracelet. Et donc du coup, moi, j'ai décidé d'en faire un bracelet Disney. Il y a des charms pour beaucoup de Disney. Donc forcément, bah, il faut que je fasse un bracelet entièrement dédié à Disney. Et mon but, c'est que vraiment, il soit rempli. Qu'il n'y ait plus la moindre petite place sur ce bracelet. Bah, si vous voulez faire pareil, et vous avez plein d'autres thèmes. Hein. Vous avez les animaux, vous avez le voyage. J'ai pas regardé tous les thèmes. Vous avez l'amour. Il y a plein d'autres thèmes. Donc si vous voulez faire un bracelet faire comme moi, mais sur un autre thème, vous pouvez. Vous avez juste à aller sur le site Pandora et taper Charms. Tout simplement. Et vous aurez du coup toutes les propositions. Pour ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de profiter des derniers jours de vacances qu'il nous reste pour reprendre les cours. Donc je vous fais des bisous et profitez bien de vos vacances.